Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question qui m'a été posée qui est: je suis curieux de savoir combien tu gardes réinvesti de dividendes par mois, sachant que tu as d'autres sources de revenus. Donc voilà, j'en ai déjà parlé, mais je vais en reparler parce que je vois que ça intéresse régulièrement pas mal de personnes, de savoir comment en fait je gère mes flux de trésorerie vis-à-vis des dividendes et vis-à-vis de mes autres sources de revenus. Donc, je t'ai mis juste ici là sur l'écran en fait un état des lieux des différentes sources de revenus que j'ai aujourd'hui, et je vais un petit peu détailler tout ça pour te dire où est-ce que ça part, comment ça fonctionne, ce que je gagne, où est-ce que je le remets, etc., etc. Donc, je vais bouger ma grosse tête et on va parler de tout ça. Pour faire un petit état des lieux aujourd'hui de mon portefeuille d'actions à dividendes, hein, puisque ma stratégie c'est donc les actions à dividendes uniquement, j'ai à peu près à date de cette vidéo, on va dire 530K investi dans des actions à dividendes et j'ai à peu près 2K de dividendes chaque mois. Donc voilà, on va laisser de côté le débat de parce que pour beaucoup ça les choque de se dire waouh, t'as placé plus de 500 000 et t'as que 2000 euros par mois. Les gens s'imaginent qu'il y a toujours beaucoup plus rentable, mais encore une fois les gens sont devenus un peu matrixés par ce que peut sur le papier offrir le trading ou les crypto-monnaies. La réalité c'est que ici on est sur des chiffres totalement logiques, puisque ça fait 24 000 à l'année de dividendes divisé par 530 000 euros de capital investi, ça fait une rentabilité de 4,5% sur dividende, ce qui est très bien, puisque je te parle uniquement de la rentabilité sur dividende et non pas de la rentabilité globale du portefeuille, puisque le portefeuille doit générer à peu près 9-10% par an typiquement. Ce qui se fait en fait dans le milieu de la bourse, c'est par rapport à ce que font les indices chaque année. Donc on laisse de ce côté-là le débat. Là c'est la réalité. Mon portefeuille fait 530 000 $ de valorisation pour à peu près 2K, 2000 $ par mois de dividendes. Ici tu as un petit estimatif de mes dividendes. Tu vois, il y a des mois plus ou moins irréguliers. Là, mars, on est à 2500 $ quasiment de dividendes. En avril, ça sera un petit peu moins, 1890. Mais c'est le mois le moins sympa du trimestre, puisqu'on a 1140. Puis on repart sur un joli mois, etc., etc. On voit que ici, on passe de 2450 à 2460 à 2500, puis 2510 d'un trimestre à un autre. Tout simplement parce que ces entreprises vont augmenter leurs dividendes chaque année. C'est pour ça que mes revenus également, eux aussi, augmentent pour passer ici de 1890 à 1940, puis 1980, etc., etc. Donc voilà. Alors qu'est-ce que je fais de mes fameux dividendes? La grande question, est-ce que je m'en sers pour vivre? Est-ce que je les dépense? Voilà, je vais tout vous dire. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est donc que j'ai plusieurs sources de revenus. J'ai donc l'immobilier, la bourse, la crypto, les startups, les business. Évidemment, ces revenus sont inégaux, c'est-à-dire que c'est pas la même forme de revenus. Pour certains, les startups c'est de la plus-value, pour l'immobilier c'est des loyers, la bourse c'est des dividendes, la crypto c'est principalement du fruit de stacking, le business c'est du chiffre d'affaires. Donc chaque revenu est différent et unique et s'approche pas de la même façon. Pour l'immobilier, ça va aller très vite. Ce que je génère en immobilier, ça vient rembourser généralement les crédits, le cash flow qui reste, ça s'accumule sur les comptes en banque et ça prévoit des fonds de garantie s'il faut faire des travaux plus tard. Bref, ça s'accumule tout simplement. En fait, ça suit son petit bout de chemin. Donc l'immobilier, on va dire que c'est vraiment un circuit fermé. Il n'y a rien qui sort pour mon plaisir personnel, il n'y a rien qui sort pour investir en bourse, en crypto, en start-up ou quoi que ce soit. C'est uniquement de l'immobilier français, donc ça reste sur des comptes en banque français. C'est uniquement la seule chose qui me reste en France, étant donné que je suis expatrié. Donc pour le moment, c'est un cercle fermé. Quand il y aura des prêts qui seront remboursés, parce qu'il y a notamment 2 prêts là qui vont arriver à échéance, je crois sous 2 ans, donc les loyers seront pleins, on verra ce qu'on en fait, peut-être qu'on fera un petit peu de crypto en perso, ou on dépensera tout simplement pour son lifestyle personnel, on verra, mais pour l'instant ça bosse en circuit fermé. La bourse, je vais le faire en dernier parce que c'est ce qui vous intéresse ici. La crypto, c'est simple, comme je vous le disais, c'est du stacking, donc pour l'instant on stack certaines cryptos qui sont éligibles au stacking, et le reste qui ne se stack pas, on fait simplement de l'accumulation. On n'a pas d'objectif précis, on n'est pas vendeur en tout cas, ça c'est sûr pour le moment. Après, si certaines cryptos atteignent de certains prix, est-ce qu'on sera vendeur? Tout dépend. C'est-à-dire que si on a un BTC à 2 millions, je balance au hasard, après tout il y a des prévisions dans ce sens-là, on verra ce qu'on fait, mais pour l'instant le but c'est d'accumuler et surtout protéger, de diversifier. On va rester sur ce terme-là pour aujourd'hui. Les startups, là, c'est simplement de la plus-value qui va être générée.
Donc on va faire une petite démonstration après d'intérêt composé pour te démontrer un petit peu vers où je vais moi personnellement. Donc les startups, c'est simplement de la plus-value qui va être réalisée en général sous 5 à 7 ans. Donc j'ai des startups dans lesquelles j'ai des participations déjà depuis 3 ans, à peu près 3-4 ans. Donc on n'est pas encore entre guillemets au stade de maturité où on peut espérer déjà des reventes, des acquisitions, des introductions en bourse de la part du portefeuille de startups que j'ai. D'ailleurs, si le monde des startups t'intéresse, tu peux aller voir Club Millionnaire avec 2L et 2N.VC pour rejoindre potentiellement mon club d'investissement où je te partage toutes les levées de fonds dans lesquelles je participe. Et d'ailleurs sur cette page, si tu descends un petit peu, tu peux voir mon portefeuille de startup. Là tu as quelques exemples et tu as même ici la totalité de mon portefeuille. Donc ça sert à rien pour toi parce que c'est pas des entreprises dans lesquelles tu peux investir, les levées de fonds sont clôturées, mais ça te donne une idée en tout cas des secteurs dans lesquels on investit. Donc tu vois, il y a à peu près, en réalité il y a 68 startups dans lesquelles on a investi, mais les dernières je les fais pas apparaître pour des questions de confidentialité. Il y a toujours un petit delta de temps, un petit délai, mais voilà, on investit dans différentes choses, différents secteurs, que ce soit la santé, la fintech, la sécurité, le KYC, le jeu vidéo, la crypto-monnaie évidemment, l'industrie du sommeil, l'industrie du dating, l'industrie du prêt, l'industrie, qu'est-ce que je t'ai pas dit, de marketplace, réseau de paiement, pas mal de choses. Donc je te laisserai fouiller tout ça si ça t'intéresse. Mais l'idée en tout cas que c'est startup, c'est de faire de la plus-value et ces plus-values, elles viendront directement alimenter la bourse. Moi c'est ce que j'ai prévu de faire. Le jour où je prends, je sais pas, 1 million, 2 millions ou 500K avec une startup, on n'en sait rien encore une fois. L'idée c'est de faire en tout cas des fois 100, hein, comme je le dis sur la page de présentation que je t'ai montré juste avant. Tous les projets dans lesquels je vais, j'estime que je peux faire au minimum fois 100. Donc on va pouvoir récupérer à terme des 500 000, des 1 million, on verra. Et tout ça, ça ira alimenter directement de la bourse, potentiellement de l'immobilier en achat cash, immobilier de luxe et du lifestyle, mais ça c'est accessoire. Donc voilà, et la partie business qui, on va pas se mentir, génère également pas mal de revenus, c'est du chiffre d'affaires. L'avantage, c'est qu'on a des marges qui sont globalement élevées. Je vais t'arrondir ça à 70% de marge. Donc tu vois, quand tu génères je sais pas 1000 euros, il t'en reste 700 euros, tout frais compris, fiscalité, frais d'outils, de personnel, tout ce que tu veux. Donc c'est plutôt intéressant. 1000 euros, il en reste 700, on va dire grosso modo à la louche, hein. Donc ça génère également pas mal de blé et tout ça généralement ça vient être alimenté dans les startups, dans les cryptos et dans la bourse. Ok, l'immobilier j'ai arrêté d'investir parce que ça m'a saoulé. Donc on fait une pause, voire une très grosse pause. Là, je pense là, le moment où je referai l'immobilier, ce sera avec de l'achat cash de l'immobilier de luxe dans de la capitale. Voilà, j'ai plus envie de me prendre la tête avec du crédit, des travaux, des choses comme ça. La bourse, alors qu'est-ce qu'on fait des dividendes? Est-ce qu'on s'en sort des dividendes pour vivre ou est-ce qu'on les réinvestit? Alors pour l'instant j'ai une stratégie 100% de réinvestissement de mes dividendes, donc c'est à dire que là quand je perçois ici 2500 $ de dividendes, il n'y en a pas 1000, il n'y en a pas 1500, il n'y en a pas 2000 qui sortent pour aller dans ma poche sur mon compte bancaire. Pour vivre, non, en fait, je réinvestis tout directement dans de nouvelles actions. Comme ça, je sais que le prochain trimestre, enfin les prochains trimestres ici, mes revenus vont continuer d'augmenter. L'idée, c'est d'aller jusqu'où? Je sais pas en fait. À vrai dire, on verra. Et c'est là où va venir la petite simulation, c'est que on verra un petit peu plus tard ce qu'on fait de tout ça. Pour l'instant, j'ai pas besoin de ces revenus parce que en fait, je vis principalement d'un salaire que je me verse de la part du business, toi. Tout ça, ça me génère pas. Les startups, ça me génère pas de revenus pour l'instant. La crypto, je réinvestis tout en stacking, je me sors pas les fruits du stacking pour vivre. L'immobilier, je t'ai dit que c'était un cercle fermé comme ça, donc je m'en sors pas non plus des revenus de la part de l'immobilier pour vivre. Donc je vis uniquement d'un salaire ici qui sort de mon activité, de mes activités en ligne. Donc j'ai pas besoin non plus de mes dividendes. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, moi j'ai une vision long terme. Pourquoi? Parce que je vais te montrer toute la puissance de où j'ai envie d'aller. C'est que aujourd'hui, si on estime que à la date de cette vidéo, j'ai donc à peu près 530 000 $ de cash à investir. Ok, donc on va considérer que c'est mon dépôt initial qui est déjà investi évidemment, mais pour la simulation on part pas de zéro, on part de 530 000 qui est mon capital actuel investi en bourse. Ok, mes contributions chaque mois elles sont plus ou moins élevées, c'est-à-dire que généralement j'investis entre 10 et 20 000 $ en bourse chaque mois. Donc allez, on va arrondir à 15 000. Je mets à peu près 15 000 $ chaque mois. Ok, ici monthly chaque mois. Mon retour sur investissement, alors c'est pas 4, ici c'est très conservateur. Je t'ai dit que j'avais à peu près 5% de rentabilité sur mon portefeuille, 4,5% sur dividende, on l'avait vu avec la petite démonstration ici. En réalité mon portefeuille génère à peu près 10% de performance chaque an, ce qui est la performance de l'indice
indice du S&P 500 aux États-Unis. Donc pour la démonstration, allez, on va même être conservateur, on va rester à 9 ici, et j'ai un horizon encore une fois d'au moins 10 ans, c'est à dire que là l'outil a mis 10 ans, mais j'ai une vision très long terme. Aujourd'hui j'ai 29 ans, donc moi si tu me dis que au moins jusqu'à mes 50 ans je ne touche pas mon portefeuille, il n'y a aucun souci. Donc on va partir de 29 jusqu'à 50, ça fait 21 années, et on voit qu'on arrive à 14 millions après 21 années dans les conditions telles que je viens de te l'expliquer de mon investissement. Donc c'est à dire qu'à l'âge de mes 50 ans, j'ai un portefeuille en bourse de 14 629 000 $, 314 $. Pardon. Tout ça sans parler de l'immobilier, tout ça sans parler de la crypto-monnaie, tout ça sans parler de mes 69 entreprises startups qui vont peut-être me générer du cash à un moment ou à un autre. C'est une certitude, et de mon business qui va continuer de me générer du cash à investir. Ok. Donc imagine, je sais pas, dans 2 ans, allez, dans 3 ans, j'ai 500 000 € qui viennent d'un investissement en startup. On peut le simuler ici, c'est-à-dire que je t'ai dit quoi, dans 3 ans, donc dans 3 ans j'aurai un portefeuille. Alors ça va être un petit peu compliqué, mais supposons que pendant 3 ans j'ai mis 15 000 $ par mois, ok, par mois, donc x 12 x 3 ans, donc j'ai rajouté 540 000, donc on serait à 1 70 000, allez, on va arrondir à 1 million. Ok, on laisse de côté la performance annuelle de 10% par an, donc je considère que pendant 3 ans, j'ai pas fait de croissance, allez, de 9% par an. Donc dans 3 ans, et on retire 21 années de croissance parce que pour arriver à mes 50 ans, j'aurai plus que 18 années. On voit que, et j'ai oublié de rajouter les 500 000 de plus-value de la startup. J'espère que tu m'as bien suivi. Donc 1,5 million, voilà. On commence dans 3 ans avec 1,5 million, 15 000 toujours par mois, et 18 ans de croissance. On voit qu'on arrive à 15 579 000. Donc ça grossit relativement vite. On voit encore une fois que l'écart il n'est pas forcément élevé par rapport à la simulation moins les 500 000 $. Pourquoi? Parce qu'encore une fois c'est l'effet du temps qui est incroyable. En fait tu vois que là si tu rajoutes juste 2 petites années, on va passer de 15 millions 5 à 19 millions, tu vois. Et en fait la puissance de ces 2 petites années ont été bien plus puissantes que, hop, si on revient à 18, que ces 500 000 $ rajoutés, tu vois. Donc il y a quand même 5 millions d'écart, on va pas se mentir, mais par rapport aux 2 années, je sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est les 2 années qu'on crée le plus de valeur, ok. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que finalement ici, ce que tu as investi et ce que tu as ajouté, tes contributions ici, représentent presque plus grand chose par rapport à ce qui a été généré, les intérêts générés, puisqu'on voit qu'on grossit bien plus vite par la suite avec les intérêts. Au tout début, ça paraît léger, mais plus le temps passe et plus ça devient intéressant. Donc tu vois que mon idée elle est vraiment là, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de sortir mes dividendes parce que je comprends très bien que si je réinvestis tous mes dividendes, on va arriver sur ce genre de schéma. Et quand tu as 13 millions ou 14 millions d'investis en actions à dividendes, à 50 ans, je sais pas si ton portefeuille continue de te générer 4,5% de rentabilité sur ces 14 millions, on voit qu'on a 630 000 $ de dividendes à l'année, soit 52 000 $ de dividendes chaque mois. Bon, avec 52 000 $ de dividendes chaque mois à 50 ans, encore une fois sans parler de l'immobilier, de la crypto, de tes activités business ou que sais-je, bon, je pense qu'on est relativement à l'aise. Je pense que la retraite c'est pas un souci. Je pense que voilà. Encore une fois, il y a des gens qui vont me dire ouais mais 50 ans Raph c'est loin, moi j'ai pas le temps. Tu peux t'arrêter avant. C'est-à-dire qu'en effet t'es pas obligé d'attendre d'arriver à 50 000 $. Il y a plein de façons de gagner de l'argent avec les dividendes sans parler de gagner 52 000 $ par an, ce qui est une somme relativement insane. Tu peux très bien te dire, moi je veux gagner que 500 € par mois, je serais content, ou 1000 € par mois, et ça peut se faire sans forcément, parce que ça peut te décourager aussi. Tu peux te dire, moi j'ai pas 15 000 $, c'est peut-être ce que je gagne à l'année, j'ai pas 15 000 $, mais si tu fais tes prévisions en disant, je sais pas, j'investis un petit 15 000, je sais pas, j'ai eu un petit héritage, 15 000, et puis tous les mois j'arrive à mettre 300 $ à 10% sur 20 ans, boum, ça fait quand même 300 000 $, toi. Ça te crée un beau portefeuille avec quand même pas mal d'intérêts, toi. 214 000 $ d'intérêts générés, donc c'est beaucoup d'argent. Hop, je voulais mettre 10% ici. Donc 337 000 $ à la fin, toi. Si tu arrives à mettre, je sais pas, 500 $, boum, 489 000 $. Si tu arrives à mettre, je sais pas, sur les 30 000 parce que tu as fait une plus-value sur un bien immobilier ou un héritage ou que sais-je, boum, 599 000 $. Si tu investis sur 25 ans, boum, tu es au million. Donc toi, c'est long sans être long, c'est dur sans être dur, c'est juste une question de discipline. Et moi, cette discipline, je me la suis mise en place depuis maintenant
maintenant à peu près 7-8 ans et je peux la tenir sans aucun souci pendant 10 à 20 ans encore, même 30 ans. Pour moi, c'est pas un problème parce que je sais vers où je vais et je sais que tout ça, ça va me permettre de réaliser beaucoup de projets et c'est très très cool parce qu'au bout d'un moment, quand tu génères, comme on l'a vu ici, 52 000 $ par mois, tu peux te dire je m'en sors 30 000 et je laisse encore 20 000 $ d'intérêt faire la magie des intérêts composés. Donc ça continue d'accélérer parce qu'évidemment, quand tu commences avec beaucoup d'argent, c'est beaucoup plus simple. Imagine quelqu'un qui a 10 millions de capital de départ, on peut se permettre de rêver, voilà, qui met que 500 $ par mois. Alors ça serait insolent, on va dire qu'il met 2000 par mois pendant 20 ans, tu vois, il a 100 millions. Le mec a 100 millions, 75 millions, pendant 25 ans, il a 123 millions et pendant 30 ans, 200 millions. Donc voilà, évidemment, tout le monde n'a pas 10 millions de départ, mais imagine, tu fais un investissement dans une startup à 21 ans, au bout de 7 ans, tu as investi dans une startup de malade qui te fait x 1000. Bon bah voilà, on sait jamais, toi, si tu as mis ne serait-ce que 1000 $ fois 1000 $ fois 1000, ton multiple de sortie, tu as fait 1 million, tu commences non pas avec 10 mais 1 million, c'est quand même super sympa toi. Donc voilà. Bref, on peut toujours s'amener à rêver dans plein de prévisions simplement avec les intérêts composés. Ça peut être un piège. Donc voilà, encore une fois, les performances du passé ne signifient pas que ça va se reproduire, mais tu vois quand même vers quoi on peut tendre avec du temps, de la discipline et un peu de patience. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires ci-dessous. En tout cas, pour répondre à ta question, non, je ne touche pas à mes dividendes, je les réinvestis pour le moment avec discipline de sportif de haut niveau. Et voilà, lis bien la barre de description, il y a pas mal de ressources qui devraient pouvoir t'aider concernant tes investissements en bourse, notamment dans les actions à dividendes telles que je le fais. Livres, formation, service mensuel, tu as tout. Également le service pour les startups est dans la barre de description. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.